Bonjour à tous, aujourd'hui je vais expliquer une stratégie pour apprendre les langues qui s'appelle la substitution. Il s'agit d'étudier une phrase et remplacer des mots pour des autres pour créer des nouvelles phrases. Donc, premièrement, je vais expliquer la technique et puis je vais parler de l'application et pourquoi, pourquoi est-il important de pratiquer stratégie, cette stratégie. Ici, nous avons la phrase « Je vais au magasin pour acheter du lait ». Et cette phrase-ci a une certaine structure. Donc, quand je dis une structure d'une phrase, qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez penser à une structure d'une phrase comme un plat qu'on commande au restaurant. Par exemple, si je veux commander une pizza, je peux ajouter ou quitter des légumes pour modifier le pizza comme moi je le préfère. Et ici, nous faisons la même chose. Nous avons une phrase et nous allons ajouter ou quitter des mots et remplacer des mots par des autres pour créer des nouvelles phrases. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre les différentes parties de la phrase. Donc, ici, je, c'est le sujet. V, c'est le verbe. Au magasin, c'est l'endroit. C'est où je vais. Et pour acheter du lait, c'est mon but, c'est le but. Pourquoi est-ce que je vais au magasin? Je vais pour acheter du lait, c'est le but. Donc, et ici on peut aussi définir acheter, c'est un verbe. C'est un verbe à l'infinitif et du lait c'est un nom. Si je veux remplacer un mot, le mot le plus simple que je peux remplacer c'est du lait. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux changer du lait avec de la nourriture, par exemple. Ou des livres. Ou des vêtements aussi. Bon. Ici, nous avons créé trois phrases. Je vais au magasin pour acheter de la nourriture, je vais au magasin pour acheter des livres, je vais au magasin pour acheter des vêtements. Nous avons créé trois nouvelles phrases. Bon. Maintenant, je peux aussi remplacer le sujet. Je peux dire il. Et bien sûr, si je change le sujet, le verbe aussi va changer. Il va, on va, ils vont, nous allons. Bon. Donc, nous avons créé quatre nouvelles phrases aussi. Il va au magasin pour acheter du lait, on va au magasin pour acheter du lait, etc. Et nous avons pas seulement créé quatre phrases, mais aussi on peut combiner les sujets ici avec les noms là pour créer 16 nouvelles phrases. Par exemple, il va au magasin pour acheter des livres ou ils vont au magasin pour acheter des vêtements. C'est comme ça qu'on peut créer des nouvelles phrases. Et aussi, on peut changer l'endroit. Au lieu du magasin, on peut dire à l'école.
aussi peut-être, je sais pas, la librairie, au musée. Je serais à la librairie parce qu'il faut inclure la préposition au musée. Et aussi, on peut changer le verbe parce qu'on ne peut pas dire je vais à l'école pour acheter quelque chose. Ça, ce n'est pas logique. Donc, on peut ajouter apprendre, lire peut-être. Et au musée, on peut voir de l'art. Oui. Donc, ici, nous avons par exemple des nouvelles phrases. On va au musée pour voir de l'art. Je vais à la librairie pour acheter des livres. Ils vont à l'école pour apprendre. On n'a pas besoin de dire le nom final. Donc, ici, nous avons maintenu la même structure de la phrase originale, mais on a remplacé des mots par des autres et créé c'est combien? On a 5 sujets et je ne vais pas inclure les verbes parce que si on change le sujet, il faut changer le verbe aussi. 5 sujets, 4 endroits, 4 verbes et 5 noms. Ça c'est combien? Ça serait 400 phrases. Mais bien sûr, on ne dirait jamais je vais au magasin, je vais au musée pour apprendre de la nourriture. Ce n'est pas logique, mais c'est bon pour pratiquer. Et ça, c'est ce que je vais expliquer maintenant. C'est l'application de cette technique. Donc, pourquoi est-ce qu'on utiliserait cette technique pour apprendre les langues? Si on commence à apprendre le français, ce sera très difficile pour lui au début de produire tous les sons de la langue pour pouvoir parler sans effort fluidement. Et pour pratiquer ça, c'est utile de pratiquer une phrase à la fois. Par exemple, si je commence à apprendre le français et je ne peux pas parler fluidement, il me faut pratiquer une phrase, par exemple, je vais au magasin pour acheter du lait, jusqu'à ce que je puisse le dire fluidement, sans difficulté. Donc, disons que il me faut le dire 100 fois pour pouvoir le dire fluidement sans effort. Donc, si je dis je vais au magasin pour acheter du lait 100 fois, donc je peux changer le nom final et dire je vais au magasin pour acheter de la nourriture et je vais au magasin pour acheter des livres. 100 fois, chacune 100 fois. Donc, si je dis chaque combinaison 100 fois, j'aurais dit 40 000 phrases. 40 000 phrases fluidement. Donc, c'est une bonne technique pour pratiquer de parler parce que c'est après avoir pratiqué quelque chose, après avoir dit une phrase 40 000 fois, je vais pouvoir le dire très très fluidement avec une bonne prononciation et je n'aurai pas de difficulté de expliquer pourquoi je vais à un certain endroit.
Donc, si quelqu'un me demande, oh, pourquoi est-ce que tu vas à l'école? Je peux dire, sans effort, je vais à l'école pour apprendre. Ça, ça ne serait, ça ne serait difficile. Ça ne serait pas difficile pour moi d'exprimer ça. Pourquoi cette technique est très utile et j'espère que vous pourrez l'appliquer aussi avec votre apprentissage des langues. Merci pour écouter.